Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur les tendances de l'automne-hiver 2024-2025. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais aborder les tendances les plus portables, celles que vous allez certainement adopter, que vous avez déjà adoptées ou que l'on va beaucoup voir pour cet automne-hiver. À commencer par le cardigan, le gilet, ça ne nous quitte plus maintenant depuis des années. Un beau gilet torsadé que vous pouvez porter devant avec un caraco qui dépasse ou alors à l'envers avec un très joli décolleté dans le dos. C'est à vous de choisir vraiment votre façon de porter le cardigan. C'est une pièce qui peut se porter vraiment en version gilet ou en version pull. Comme tous les automnes-hivers, la veste en daim revient en force. C'est vraiment la matière qui revient le plus, surtout en automne. Vous pouvez la choisir courte, vous pouvez la choisir longue, vous pouvez faire un mix de matières également, mélanger du daim avec de la laine, avec de la soie et vraiment jouer sur les matières et sur les textures. Les épaules bien structurées et bien carrées reviennent également en force. Donc que ce soit en veste, en manteau, en pull, en t-shirt si vous le souhaitez, je sais pas, parce que vous êtes au bureau et que vous avez la possibilité d'être en t-shirt cet automne-hiver, ça revient vraiment en force, vraiment donner de la structure à son look et à son style. Ça donne un très joli port de tête également, super facile à porter. Le total look en denim, le total look jean, si vous avez un petit jean, votre petit basique et une chemise par exemple, ce sera juste parfait, voire une veste en jean. J'opte plutôt pour la chemise, je trouve ça beaucoup plus chic, mais après c'est vous vraiment qui choisissez et qui définissez évidemment votre style, mais je trouve ça très joli et pas besoin d'avoir exactement la même couleur de jean, je trouve ça assez joli lorsque les jeans sont un petit peu différents. Le jean baggy, bien évidemment, le jean un petit peu large, on n'est pas obligé d'avoir de l'extra large en mode skater, mais le jean un petit peu large, vous le savez, moi j'adore ça, avec des petits talons, un blazer, un petit col roulé en dessous, et vous serez parfaitement looké pour cet automne-hiver, avec un long manteau aussi par-dessus, ce sera très 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 joli. Ensuite, à vous de définir si vous le voulez extra large ou légèrement large. Je trouve que légèrement large, ça a tout son sens. Côté accessoires, le maxi sac revient en force également, le sac extra large, le sac XXL. Vous en voyez beaucoup passer, je pense, sur Instagram. Le sac Margot par exemple de chez The Row que l'on voit absolument partout. Il y a plein de dupes, plein de déclinaisons. Je vous en ai proposé un, je vous le mets juste ici et en lien également dans la description. C'est le dupe un petit peu parfait que l'on voit un petit peu partout. Les très grands sacs qui permettent de mettre votre parapluie, vos documents, votre gamelle du midi, etc. Vous pouvez y mettre toute votre vie, 2-3 biberons et quelques couches également. Les babies reviennent également, ces espèces de petites ballerines à brides et à petits talons que l'on a vu fleurir depuis quelques années maintenant. C'est la grande tendance en ce moment, vous en avez de très jolis chez Cézanne et vous pouvez même les porter avec des chaussettes si vous voulez vraiment un look très mode, très pointu. Pour un look beaucoup plus classique, si vous avez des collants, ce sera très bien également pour ne pas avoir froid. Les chaussettes mi-hautes également font leur retour. Moi, vous le savez, j'adore porter des chaussettes avec les bottes et faire dépasser un petit peu les chaussettes. Ou alors, si vous les portez avec des escarpins mi-hautes également, ça fonctionne très bien. C'est vraiment une tendance que l'on voit depuis des années. Et puis, ça nous tient chaud également d'avoir des chaussettes en plus, donc ce n'est pas négligeable. Côté imprimé, je pense que vous l'avez vu passer, l'imprimé qui revient en force, c'est le léopard. Alors moi j'adore ça, mais je n'en porte pas, tout simplement parce que je trouve que c'est très difficile de trouver le beau léopard. Ça rend toujours super bien en photo et à chaque fois que j'essaye, je n'y arrive pas. Mais vous avez toutes sortes de déclinaisons, vous pouvez le choisir en veste,
en top, en pantalon. Si vous avez juste envie de quelques touches parce que voilà, vous êtes un petit peu frileuse, et bien une petite paire d'escarpins, un petit sac à main, un chouchou, un accessoire comme un bracelet, un bijou, ça ira très très bien. Vous aurez votre petite touche mode mais tout en restant quand même assez sobre. Parmi les couleurs qui reviennent également pour cet automne-hiver, vous avez le rouge. C'est toujours de toute façon la couleur qui revient en automne. C'est une couleur qui est assez forte, assez visible, assez marquée. Si vous avez un petit peu de mal mais que vous aimez la couleur, n'hésitez pas à choisir un pull plutôt rouge, comme ça vous allez pouvoir mettre un manteau par-dessus et laisser juste ce qui va se voir, donc une petite bande rouge juste ici. Ça permettra d'atténuer un petit peu le rouge. Si toutefois le rouge pour vous c'est compliqué encore, une petite paire d'escarpins ou une petite paire de babies rouge, ça fonctionnera très très bien. Et si vraiment pour vous le rouge c'est très compliqué, et bien vous pouvez toujours vous orienter vers le bordeaux. Ça reste une couleur en automne et peut-être le rouge plutôt pour l'hiver. Vous pouvez vous le réserver encore un petit peu, mais vous serez pile dans la tendance. Enfin, le chocolat fait son arrivée pour cet automne-hiver. C'est une couleur que l'on voit très rarement, assez rarement. C'est une couleur que j'aime beaucoup mais que je porte également très peu. Alors je ne sais pas pour celles qui ont ma couleur de peau, mais lorsque je porte du marron chocolat, j'ai l'impression de ne pas être habillée. J'ai l'impression de ne pas être habillée. C'est vraiment la définition même. N'hésitez pas à choisir un chocolat véritablement brun avec des sous-tons assez foncés, pas forcément un noisette, mais vraiment un chocolat. Là où je trouve que le chocolat a tout son sens et reste magnifique, c'est véritablement sur les jupes en satin. Les jupes en satin chocolat, je trouve ça mais absolument chic. Vraiment, je trouve que c'est magnifique. J'essaierai de vous trouver un visuel parce que j'ai un look en tête, mais je ne sais pas si j'arriverai à le retrouver. Et je n'ai pas de jupe en satin chocolat, donc je peux même pas vous le reproduire. Mais je pense que vous pouvez assez bien imaginer avec un petit col roulé blanc par exemple. Ça viendra réveiller le chocolat et atténuer un petit peu le blanc, ou un crème même, ça pourrait être très joli. Ou avec un petit top léopard qui réussit à trouver les mêmes teintes de marron que votre jupe chocolat, ça pourrait être magnifique. Et bien voilà pour les tendances automne-hiver 2024-2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les tendances que vous allez adopter, que vous avez déjà adoptées ou que vous avez adoptées depuis finalement toujours, et puis rien de nouveau finalement puisque la mode est un éternel recommencement. S'il vous reste un petit peu de temps, et bien n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici et surtout à regarder l'une de mes dernières vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!